Donc voici, j'ai fait au préalable déjà pour prendre un peu d'avance, comme tu peux le voir ici, j'ai fait une ligne droite et une ligne courbe avec un marqueur permanent. La ligne droite, je l'ai faite avec une règle tout simplement. J'ai aussi pris un modèle qu'on va poser pour pouvoir faire une découpe avec comme si c'était un motif à faire. Et pour pouvoir faire les lignes, ce sont des exercices qui sont les plus simples qui soient et qui seront à mon avis les plus faciles pour toi. Là c'est du laiton, une plaque de laiton de 10 cm, oui, par 10 cm et d'une épaisseur de 0,7 mm. Donc c'est assez fin, ça sera bien pour commencer, je pense pour toi. Faut commencer avec des matériaux non nobles de toute façon, de préférence. Et la manière la plus simple pour t'entraîner, si tu souhaites vraiment t'entraîner, c'est soit de faire, comme je viens de le mentionner, avec un marqueur permanent et une règle, plein de lignes et des lignes courbes pour t'entraîner. Si tu veux gagner du temps, tu peux aussi utiliser le compas pour faire tracer des lignes dans le métal, comme ceci. Hop. Je ne sais pas si on voit bien le trait, oui on le voit bien. L'avantage d'utiliser la pointe à tracer pour pouvoir faire des designs et t'entraîner ou d'utiliser le compas, c'est que en fait ça va permettre de faire une espèce de pré-encoche dans le métal, ce qui va considérablement faciliter la découpe. Donc si tu débutes, je te recommande fortement de d'utiliser cette technique parce que c'est quelque chose qui sera très pratique. Sachant que j'ai pas mentionné plus tôt, mais le problème de la pointe à tracer justement, ou comme là je viens de le faire du compas, c'est que ça va faire des marques qui seront un petit peu, qui sont enlevables par la suite, mais garde en tête que dans la bijouterie c'est mieux d'avoir le moins de travail possible en plus à faire de déjà ce qu'on a prévu de faire. Donc essaye de faire un travail le plus propre et le plus proprement possible. Ça te permettra d'avancer de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus sereine aussi. Donc voilà, la pointe à tracer c'est utilisé, mais il y a quand même quelques petites conditions et quelques petites contreparties, surtout quelques petites contreparties qui en font un outil à la fois super et qui peut aussi être super chiant selon les cas. Donc l'autre chose que je voulais te mentionner aussi, surtout si tu débutes encore une fois, c'est d'utiliser une petite lime. Ça c'est tout à fait optionnel, mais je sais que quand on débute, le plus dur c'est d'amorcer la découpe, et cette petite chose qui est une lime triangulaire va te permettre de te faciliter grandement la tâche, parce qu'en fait on va préférer une encoche un peu dans la même optique que la pointe à tracer ou que le compas. On va faire une encoche, donc on se positionne et on va vers le bas. On se positionne, on va vers le bas, et ça va te permettre en fait de marquer le métal assez pour pouvoir permettre à la lame de passer beaucoup plus facilement. Ensuite, on vérifie bien que ça c'est bien tendu comme il faut. On a bien sûr nos lunettes de protection sur les yeux, la cheville tient bien, et on peut même se permettre d'utiliser un lubrifiant, du cut lub que j'utilise. Ça sert aussi pour les fraises en fait, pour pouvoir permettre à la lame de vivre plus longtemps et de couper mieux. Mais bon, si tu débutes, te prends pas la tête avec ça. Tu vas casser tellement de lames à la minute que ça sert à rien de prendre le temps de faire ça, mais c'est pour la suite. Après, quand tu auras un peu de maîtrise, tu verras que ça améliore la durée de vie des lames. Donc on y revient. Donc j'ai fait ma pré-encoche avec une petite lime, et ensuite, alors c'est là qu'il faut que tu vois aussi mon poignet. Donc je vais essayer de dézoomer un petit peu si c'est possible, pour que tu vois le geste. Donc il faut que le box-fil soit tenu fermement, mais il ne faut pas que tu sois complètement crispé ou que ton poignet soit complètement, tu vois, cassé. Si tu es comme ça, ça veut dire que la cheville n'est pas à la bonne hauteur. S'il s'avère que tu n'as pas un établi à la bonne hauteur, il faut absolument que le poignet reste vraiment très relax, parce que tout va se jouer. C'est un peu une main de fer dans un gant de velours, comme le dit l'expression, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le poignet soit brisé, il ne faut pas que la main soit très crispée, mais il faut quand même qu'elle tienne fermement le boc-fil pour être dans le contrôle et savoir où on veut que la lame aille et éviter la casse. Donc ça c'est au niveau de la tenue par rapport au poignet. Il faut que ça soit souple et que ça reste de manière toujours, il ne faut pas que le poignet soit brisé comme ça, vraiment. Il faut que ça soit plutôt comme ça.
Ensuite, au niveau du positionnement, il faut plus ou moins que la cheville soit au niveau de ta poitrine. Un peu plus, un peu moins, selon ta hauteur déjà de taille et ta corpulence peut-être aussi. Mais il faut avoir une vision d'ensemble assez bonne pour pouvoir voir ce qu'on fait du dessus, tout en n'étant pas trop haut. Donc après, ça sera à toi de gérer ce qui te convient le mieux. Et on est parti. Alors là, j'ai fait mon encoche, donc ça va être plus facile de commencer. Et là, toute la technique va résider dans le fait de rester le plus perpendiculaire possible. Et imagine que ta main dominante qui tient le boc-fil est vraiment comme une machine. Pas besoin d'aller super vite, pas besoin de mettre trop de pression dans la lame pour manger du métal et aller plus vite, parce que tout ce que tu vas faire, c'est casser des lames plus vite. C'est vraiment, là, le maître mot, c'est régularité, bon rythme et pression égale dans le bras pour pouvoir manger le métal et laisser le boc-fil faire son travail à son rythme. Donc tu peux légèrement un petit peu avancer si tu veux que ça mange, mais quand même dans l'idée il faut rester assez perpendiculaire à la plaque de métal que tu veux couper. Et le truc de débutant aussi, c'est qu'on reste généralement bloqué que sur une toute petite partie de la lame, alors qu'on peut vraiment utiliser toute la longueur pour vraiment profiter de ça au maximum. Donc vraiment c'est la manière la plus simple et la plus efficace. Pendant que j'étais en train de travailler, je soufflais. Tu peux utiliser une petite brossette pour pouvoir couper le métal et enlever les petites particules qui vont un petit peu arriver de manière inévitable. Donc voilà le résultat.